D'abord, vous remercier de m'avoir invité et je voudrais essayer d'introduire un sujet qui est souvent pas très bien connu, souvent objet à un grand nombre de confusion. La notion de tzaddik qui, d'une part, est malheureusement assez galvaudée à notre époque où on trouve bien souvent l'utilisation de succès d'années du tzaddikim pour couvrir des choses qui ne sont pas exactement ce que la Torah entend. Et donc, si on retourne aux sources, si on regarde le texte, on peut essayer de comprendre la fonction du tzaddik telle qu'elle a été voulue par Dieu et le rôle qu'il joue dans la tradition juive. D'abord, au sens le plus courant, le tzaddik, c'est celui qui a raison, celui qui est dans son bon droit. Lorsqu'il y a un jugement, on parle du tzaddik, celui qui sort vainqueur du jugement. Il s'agit, dans ce cas-là, d'un sens figuré du mot tzaddik. La qualité de tzaddik est dans ce cas-là accordée, non pas sur l'ensemble de la personnalité de quelqu'un, mais sur une situation bien particulière pour laquelle il est jugé et qui ne correspond pas à l'ensemble de son comportement. Il est jugé sur un événement précis de sa vie et non pas sur l'ensemble de sa vie. Donc, si on essaye de généraliser à partir de cette définition, le tzaddik dans son jugement, c'est celui qui est reconnu comme étant dans son bon droit, et donc par extension, le tzaddik au sens propre, c'est celui qui est dans son bon droit en permanence. C'est celui qui parvient à servir Dieu en permanence. Ça nous explique pourquoi dans nos textes traditionnels, on trouve des affirmations à propos des tzaddikim qui sont extrêmement fortes. Par exemple, une de ces affirmations les plus fortes, on la trouve dans le Zohar. Le Zohar nous cite un verset de la Torah qui nous dit Shalosh pe'amim bashana yira'e kol zechurcha et pnei Hashem. 3 fois par an, tous les hommes verront le visage de Dieu. Donc on déduit de ce verset de la Torah l'obligation de se rendre dans le temple lors des 3 fêtes, Pessah, Sukkot et Shavuot, pour observer la face de Dieu dans le temple. Eh bien, le Zohar commente ce verset et il nous dit Man pnei ha'adon. Qu'est-ce que ça veut dire voir la face de Dieu? Da Rashbi. Ça veut dire la face de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Zohar nous dit voir le visage de Dieu, c'est voir le visage de Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsqu'on voit Rabbi Shimon Bar Yochai, on met en pratique la mitzvah de voir le visage de Dieu telle qu'elle est définie dans la Torah. Alors plus précisément, quel est le rôle du tzaddik qui est l'homme représentatif de Dieu dans le monde matériel? On le trouve défini par Moshe Rabbeinu, premier tzaddik qui a une fonction qui lui est confiée par rapport à l'ensemble du peuple juif. Dans le Chumash Dvarim, dans le 5e Chumash, vous savez que le 5e Chumash a une valeur particulière par rapport aux 4 premiers, puisque les 4 premiers sont écrits par Moshe sous la dictée de Dieu. Dans les 4 premiers Chumashim, on trouve Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Dieu s'adresse à Moshe en ces termes, et à ce moment-là, tout ce que la Torah nous dit est uniquement la retranscription de ce que Dieu a dit à Moshe. Le 5e Chumash, à l'inverse des 4 premiers, est écrit par Moshe Rabbeinu lui-même, par Ruach HaKodesh, avec l'inspiration divine. Eh bien, dans ce 5e Chumash, que Moshe Rabbeinu écrit à la première personne, dans ce 5e Chumash, donc, Moshe Rabbeinu parle de Dieu en disant « Je ». Ve'haya im shamoa tishmeu mitzvotai. Si vous écoutez mes mitzvot, alors à ce moment-là, Venatati metarartechel, je donnerai
la pluie sur vos terres. L'extrait du schéma se trouve dans ce 5e fromage. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui parle, et Moshe Rabbeinu parle de Dieu en disant « je ». Donc le tzaddik, c'est celui qui arrive à un niveau d'unification avec Dieu suffisamment important pour pouvoir parler de Dieu à la première personne. Quel est le rôle du tzaddik par rapport à l'ensemble du peuple juif? C'est Moshe Rabbeinu lui-même qui le définit, toujours dans ce 5e fromage. Moshe Rabbeinu, Anochi Omed ben Hashem ou ben Echem, je me tiens entre Dieu et vous, les Hagid Lachem et Dvar Hashem, afin de vous transmettre la parole de Dieu. Si on regarde le commentaire de Rashi, commentateur traditionnel de la Torah, Rashi nous dit les Hagid, les Hamshich. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Transmettre la parole de Dieu, ça veut dire la faire descendre jusqu'à vous. Faire en sorte que la parole de Dieu, qui a été exprimée dans sa généralité, de la façon la plus globale, cette parole de Dieu puisse ensuite être intégrée par chaque juif de la génération à titre personnel. Donc vous voyez ici, Moshe Rabbeinu qui nous définit précisément le rôle du tzaddik. Le tzaddik est l'intermédiaire entre Dieu et chaque juif de la génération qui permet que la parole de Dieu qui a reçu une formulation globale puisse ensuite, dans un second temps, être intériorisée par chacun en fonction de sa situation personnelle. Alors évidemment, la question qui se pose toujours, la question traditionnelle, c'est que le judaïsme n'accepte pas les intermédiaires entre Dieu et l'homme. Et la notion même d'intermédiaire est une notion idolâtre. C'est la raison pour laquelle le judaïsme est tellement prudent chaque fois qu'il y a une quelconque représentation qui pourrait être considérée comme un obstacle, une rupture entre Dieu et les hommes. Donc il faut bien comprendre cette notion d'intermédiaire, ce rôle d'intermédiaire qui est confié au tzaddik. Si on reprend un texte traditionnel, Mishneh Torah du Rambam, Ilchot Ovdei Koravim ou Mazalot, début des lois de l'idolâtrie du Rambam, le Rambam introduit son propos en faisant, en quelque sorte, un historique de l'idolâtrie dans le monde. L'idée d'une idole, l'idée d'une représentation et de se prosterner devant une représentation est finalement une idée choquante. Comment est-ce qu'on peut imaginer de construire une statue, de construire une représentation quelconque, et ensuite de donner des pouvoirs, de conférer des pouvoirs à quelque chose qu'on sait avoir fabriqué soi-même? Donc le Rambam essaye de reconstruire le cheminement de la pensée des hommes qui a abouti à la notion d'idolâtrie. Et le Rambam nous dit quelque chose qui en apparence peut paraître choquant. Le Rambam nous dit, dans un premier temps, les premiers idolâtres avaient de bonnes intentions. Dans un premier temps, les hommes priaient Dieu, et puis un jour, certains hommes se sont dit, finalement, nous sommes des petits hommes insignifiants, la Lune, le Soleil et les planètes ont des dimensions beaucoup plus considérables, alors vraisemblablement, Dieu accorde plus d'importance au Soleil, à la Lune, qu'à nous. Et donc on pourrait, au lieu de s'adresser directement à Dieu dans nos prières, on pourrait transmettre nos prières aux planètes, à la Lune ou au Soleil, en chargeant ces planètes de transmettre ensuite nos prières à Dieu. Et donc vous voyez que la pensée première de l'idolâtrie est finalement
la conscience de la grandeur de Dieu. Dieu est infiniment grand, nous sommes infiniment petits, et donc si nous trouvons des créatures ayant des dimensions beaucoup plus importantes que les nôtres, eh bien ça nous permettra de transmettre nos prières à Dieu de telle façon que Dieu tienne un plus grand compte de ses prières. Et ensuite, le Rambam nous dit, ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que dans un premier temps, les hommes priaient le soleil en chargeant le soleil de transmettre les prières à Dieu, et puis au bout de quelques générations, on a oublié que le soleil était uniquement un intermédiaire, et puis à ce moment-là, on a commencé à prier le soleil lui-même. Et là, on arrive à l'interdiction d'idolâtrie qui est tellement grave qu'elle est interdite même à un non-juif, de la même façon qu'elle est interdite à un juif. Alors on peut se demander finalement, quelle est la faille du raisonnement? Ces hommes-là étaient pénétrés de la grandeur de Dieu, pénétrés de leur propre petitesse, et ils ont recherché un intermédiaire qui pourrait transmettre leur prière à Dieu de telle façon que Dieu prenne en compte leur prière. Eh bien, la faille du raisonnement, c'est que par rapport à la grandeur de Dieu, il n'y a aucune différence entre la grandeur du soleil et la petitesse de l'homme. Dieu est infiniment grand, et par rapport à Dieu, le soleil ou l'homme sont strictement identiques. Et donc finalement, l'interdiction de l'idolâtrie, c'est de placer un intermédiaire entre Dieu et l'homme, de telle façon que cet intermédiaire devient le destinataire final des prières de l'homme. Autrement dit, l'intermédiaire crée une rupture entre l'homme et Dieu. À partir du moment où il y a un intermédiaire entre l'homme et Dieu, alors l'homme ne s'intéresse plus qu'à l'intermédiaire. Ça, c'est l'interdiction d'idolâtrie qui est considérée comme une des fautes les plus graves. Quelle est la différence entre l'idole et le tzaddik? La différence est fondamentale. L'idole est là pour faire oublier à l'homme l'existence de Dieu et pour que la relation entre l'idole et l'homme devienne une relation unique. Le tzaddik est là pour renforcer la relation entre Dieu et l'homme. Non seulement le tzaddik ne fait pas une rupture entre Dieu et l'homme, mais bien au contraire, le tzaddik cherche à renforcer la relation entre Dieu et l'homme. Et le tzaddik renforce à ce point cette relation entre Dieu et l'homme que le tzaddik arrive à ne plus avoir d'existence personnelle. Il arrive à se soumettre à Dieu au point de ne plus ressentir sa propre existence et de n'avoir pour seule existence que celle de Dieu. Donc il faut comprendre, on doit essayer de comprendre ce que ça veut dire que être un homme physique, limité par les limites du monde, et pouvoir néanmoins représenter la présence de Dieu dans le monde aux yeux des hommes. Pour répondre à cette question, on doit d'abord comprendre que la réalité qui nous entoure est une réalité plurielle. La réalité qui nous entoure est une réalité qui n'est pas interprétable en lecture directe. On a l'impression qu'avec nos sens, on perçoit une certaine réalité et que nos sens sont objectifs et nous renvoient une image objective de ce que nous voyons dans le monde. La réalité est qu'il n'y a pas de vision objective. On ne voit pas le monde uniquement avec ses yeux. On voit le monde avec ses yeux, mais on le voit aussi avec sa culture, on le voit avec ses points de repère habituels, on les voit avec son expérience, on les voit avec l'éducation qu'on a reçue, et c'est l'ensemble de tout ça qui constitue la réalité, et c'est la raison pour laquelle
deux personnes confrontées à la même situation peuvent voir des réalités complètement différentes. C'est comme ça qu'on peut comprendre une explication de nos sages, des Chachamim, qui en apparence est une explication difficile à comprendre. Lorsque Dieu se dévoile sur le Har Sinaï, au moment du don de la Torah, alors à ce moment-là, Dieu donne les tables de la loi, sur lesquelles sont gravées, qui font allusion aux 613 mitzvot. On retrouve la totalité des 13 mitzvot à l'intérieur des 10 commandements. Et la Torah nous dit que ces mitzvot de Dieu sont charut ala luchot, gravés sur les tables de la loi. Les Chachamim commentent ce verset de la Torah et ils nous disent Atikra charut, ne lis pas ici charut, gravé, mais lis cherut, liberté. Vous voyez tout le paradoxe. Avant le don de la Torah, les hommes sont libres de faire ou de ne pas faire les mitzvot. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À ce moment-là, ils ne sont pas réellement libres. Ensuite, on leur donne 613 mitzvot. Les 613 mitzvot sont suffisamment prégnantes pour pouvoir s'appliquer depuis l'instant du lever, le matin jusqu'à l'instant du coucher, le soir, pendant tous les 120 ans de la vie, depuis le moment de la naissance jusqu'à la fin de l'existence. Et à ce moment-là, lorsque on a une mitzvah qui s'applique à nous à chaque instant de notre existence, là, on est réellement libre. Alors, la réponse à cette question, c'est ce qu'on disait avant. À Pessah, Yetziat Mitzrayim, les Juifs sont libérés d'Égypte, ils sont libérés physiquement de l'Égypte. Physiquement, ils sont des hommes libres. Mais moralement, ils sont encore esclaves. Parce qu'ils sont nés en Égypte, ils se sont imprégnés d'une culture égyptienne, ils n'ont pas d'autres cultures, ils n'ont pas d'autres références culturelles qui leur soient propres. Et donc, lorsqu'ils observent le monde autour d'eux, même s'ils sont libres, même s'ils ont quitté l'Égypte, eh bien, ils observent le monde comme des Égyptiens. Et donc, même si physiquement ils sont libres, moralement ils ne le sont pas. Parce que, ayant été libérés de l'Égypte, ils continuent à raisonner comme des Égyptiens, parce que c'est le seul système de valeurs culturelles dont ils disposent, ils n'ont pas d'autres références. Et donc, quand est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont réellement libres, et pourquoi est-ce qu'on fait une relation entre Pessah et Shavuot en comptant les jours qui séparent des deux fêtes, pour montrer qu'il y a un lien direct entre la libération physique et la libération morale, parce que tant qu'on n'est pas moralement libre, ça veut dire que même physiquement, on n'est pas libre non plus. D'où l'explication qu'on trouve dans la Chassidoute, qui est une explication très forte. La Chassidoute nous dit qu'est-ce que c'est la liberté? La liberté, c'est le choix de son propre conditionnement. Ne pas être conditionné du tout, c'est impossible. C'est une vue de l'esprit. Un homme est conditionné par les publicités, il est conditionné par la mode, il est conditionné par toute une série d'éléments qui sont parfois indépendants de sa volonté. Et donc la seule liberté dont l'homme dispose, c'est de choisir ce qui sera à l'origine de son conditionnement. Et vous voyez qu'il n'y a pas de réalité objective. La réalité est uniquement l'image qu'on veut se faire dans son esprit de cette réalité, qui est en réalité une image complexe. Parce qu'il y a toute une série de paramètres qui interviennent dans la constitution de cette image. Alors c'est là qu'intervient le tzaddik. Le tzaddik a une vision physique du monde qui n'est pas la nôtre. Vous savez que dans la Kabbalah, les forces du mal s'appellent klipot. Klipot, ça veut dire des écorces. La définition d'une écorce, c'est que
elle occulte totalement le fruit. Lorsque l'écorce est fermée sur elle-même, on n'a à ce moment-là aucune possibilité de voir le fruit qu'elle contient. Et vous avez ici un exemple tout à fait immédiat d'une réalité trompeuse. Bien évident que ce qui est important, c'est le fruit, ce n'est pas l'écorce. Or, le fruit, on ne le voit pas, c'est uniquement l'écorce qu'on voit. Le monde est fait de telle façon que dans le monde, le bien et le mal sont mélangés. Le monde est constitué de telle façon que depuis la faute d'Adam Arishon, depuis la faute du premier homme, il n'y a plus dans le monde de bien absolu et il n'y a plus dans le monde de mal absolu non plus. Il y a un mélange entre le bien et le mal, et le mal constitue l'écorce extérieure qui recouvre chaque objet matériel et qui a pour but de cacher le bien qui se trouve à l'intérieur de cet objet matériel. Ça veut dire que un homme qui observe le monde autour de lui ne voit pas le monde tel qu'il est, mais il est victime d'une espèce d'illusion d'optique qui ne met en évidence que les éléments du mal que contient la matière, parce que ce sont ceux qui se manifestent le plus clairement. Ça s'appelle, dans les termes de la Torah, ça s'appelle une épreuve. Une épreuve, qu'est-ce qu'on peut définir comme étant une épreuve? Une épreuve, c'est une situation anormale dans laquelle on attend de la part d'un homme une réaction normale. Un exemple simple, pas simple, je ne sais pas. Dieu dit à Abraham, va sacrifier ton fils. Abraham part sacrifier son fils. Il se trouve devant un fleuve qui lui barre la route. À partir du moment où Abraham sait qu'il doit aller dans un certain endroit et où objectivement il ne peut pas se rendre dans cet endroit, alors à partir de ce moment-là, deux réactions sont possibles. Dieu me demande d'aller dans un certain endroit, vous voyez bien qu'objectivement je ne peux pas y aller, donc je rentre chez moi. Je ne suis pas tenu à l'impossible. L'endroit qui m'a été désigné par Dieu est un endroit inaccessible. Donc moi, je suis prêt à faire ce que Dieu attend de moi. Constatant que c'est impossible, je rentre chez moi. Deuxième possibilité, Dieu me demande d'y aller, j'y vais. Advienne que pourra. Quelle est la différence entre les deux approches? Qu'est-ce qui distingue ces deux approches? La première approche privilégie la perception de la réalité. Ma réaction est adaptée à la réalité que je rencontre en face de moi. La réalité que je rencontre en face de moi est une impossibilité d'avoir la réaction qu'on attend de moi, donc je ne suis pas tenu à l'impossible. Deuxième approche, la réalité, telle que je l'aperçois, n'est pas vraie. Il est impossible que Dieu me demande quelque chose et que ce soit impossible d'accomplir la volonté de Dieu. Donc c'est la réalité qui se trompe. Lorsqu'Abraham traverse le fleuve, lorsqu'il a de l'eau jusqu'au cou, l'eau disparaît. Un mirage. Donc vous voyez que avoir une réaction normale dans une situation anormale, ça veut dire observer la réalité, non pas telle que mes yeux m'en renvoient l'image, mais telle que la Torah m'en renvoie l'image. Alors c'est là qu'intervient le tzaddik.
C'est là que le rôle du tzaddik est déterminant, parce que chez celui qui n'est pas un tzaddik, chez celui qui a à la fois la perception du bien et la perception du mal, alors il y a un effort permanent de décryptage. Est-ce que la réalité que j'ai devant moi, est-ce qu'elle correspond à ce qu'on attend de moi, ou alors est-ce que c'est uniquement une projection dans le monde de ma propre vue de l'esprit? Le tzaddik n'entre pas du tout dans cette dialectique, parce que le tzaddik ne subit pas le voile du monde. Et c'est là que le tzaddik peut venir en aide à ceux qui ne sont pas des tzaddikim, en leur offrant sa vision du monde matériel. La vision du monde matériel est une vision objective dans les yeux du tzaddik. Le voile de la klippa n'existe pas pour le tzaddik. Le tzaddik ne le subit pas. Et donc l'apport du tzaddik à ceux qui ne sont pas des tzaddikim est fondamental, parce que dans notre perception de la réalité, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir juger l'ensemble des paramètres, et donc la personnalité humaine fonctionne de telle façon que on ne peut pas s'empêcher d'analyser la réalité, et donc tous les paramètres qui ne nous apparaissent pas clairement, eh bien on les invente. Et quand on les invente, eh bien on a une chance sur deux de se tromper. Ça veut dire que bien souvent, quand on complète par notre façon de voir les choses l'image que la réalité nous envoie, eh bien à ce moment-là, on peut très bien aboutir à quelque chose qui ne correspond pas du tout à la réalité. Je vais raconter une anecdote pour illustrer ce que je viens de dire. Un des grands maîtres en Israël de la pédagogie, de l'enseignement aux enfants, racontait qu'une fois, lorsqu'il était en début de carrière, jeune professeur, il mettait un point d'honneur à ne jamais arriver en retard à l'école pour commencer son enseignement. Et puis un jour, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il est sorti de chez lui un peu plus tard que d'habitude. Et donc il s'est dit, pour ne pas arriver en retard à l'école, alors il a décidé de prendre un taxi. Il dit que c'était un grand sacrifice pour lui, il avait des moyens financiers un petit peu limités, mais il préférait prendre un taxi plutôt que d'arriver en retard à l'école. Et puis, chaque matin, lorsqu'il va à l'école, la route qui conduit à l'école est une route libre, une route qui roule très bien, et juste ce jour-là, tout est embouteillé. Ce qui fait que le taxi lui coûte beaucoup plus cher, et il arrive à l'école beaucoup plus tard que s'il était venu à pied. Donc il s'est dit, vraiment, j'ai pas de chance, je fais vraiment tout ce que j'ai pu pour arriver à l'heure à l'école, et finalement je suis encore plus en retard que si je n'avais pas fait tout ça. Et il rentre en classe, et quand il rentre en classe, un élève qui est assis au premier rang lui fait un geste, il lui montre sa montre, et donc première idée qui lui vient à la tête, je vais lui mettre une gifle. C'est pas pareil, c'est incroyable. Je vais lui mettre une gifle. Et après il s'est dit, bon, je ne vais pas quand même pas le frapper, mais je vais le renvoyer immédiatement de la classe et je vais l'envoyer dans le bureau du directeur. Et puis après, il s'est dit, bon, je ne veux pas régler l'affaire à chaud. Des fois, quand on règle les choses à chaud, on est conduit à dire des choses qu'après on regrette. Donc tout à l'heure, au moment de la récréation, je lui dirai de ne pas sortir, et puis on essaiera de régler l'affaire pendant l'heure de la récréation. Donc il dit, tout ça, ça a l'air d'être tout un raisonnement, mais quand on raisonne dans sa tête, tout ça peut se faire en un quart de seconde. Et donc il se dit, j'ai besoin maintenant d'une phrase pour désamorcer les choses.
façon à ce que ce qu'il a fait par son geste qu'on puisse faire retomber la tension, et puis après on réglera le problème au moment de la récréation. Et donc il regarde son élève et lui dit « Ah, tu as une belle montre ?» Et l'élève lui dit « Hier soir c'était mon anniversaire, et mon père m'a offert une montre, et je voulais que vous soyez le premier à l'avoir. » Vous voyez que finalement, on interprète une réalité, non pas telle qu'on la voit avec ses yeux, mais telle qu'on l'a dans son esprit. Le professeur entre en classe avec un sentiment de culpabilité, je suis en retard, et donc nécessairement, quelqu'un qui fait un geste ne peut pas avoir dans mon esprit une autre intention que de me souligner mon retard. Alors qu'en réalité, la réaction de l'élève est au contraire de manifester son amitié, son amour pour son professeur. Vous voyez que le fait qu'on a orienté la réalité dans un certain sens fait qu'on s'écarte complètement de ce que la réalité est vraiment. Alors c'est un exemple, on pourrait multiplier les exemples. Nous n'avons pas la possibilité de comprendre la réalité telle qu'elle est. Et c'est là qu'intervient le tzaddik. Le tzaddik n'est pas perturbé par le monde, parce que le tzaddik ne subit pas le voile du mal qu'il y a dans la matière du monde. Le tzaddik a une âme qui a uniquement la perception du bien, et donc le tzaddik voit les choses telles qu'elles sont. Lorsque nous voyons cette table, nous savons que cette table, c'est un bout de bois. Notre perception de la réalité de la table ne va pas au-delà du bout de bois. Ce bout de bois, pour nous, il est inerte. Si on avait un microscope électronique, on s'apercevrait que ce bout de bois n'est pas inerte, mais que c'est au contraire des particules qui sont en mouvement permanent. Vous voyez bien que toutes les particules de l'atome qui sont en mouvement permanent, au moment où nous observons la table en tant que matériau inerte, nous ne les voyons pas du tout. Pour nous, la table n'est rien d'autre qu'un bout de bois. Imaginons qu'on puisse avoir un microscope électronique encore plus puissant. À ce moment-là, au lieu de voir les particules en mouvement, on verrait la parole de Dieu qui est l'existence véritable de cette table. Sans la parole de Dieu qui anime la table en permanence, la table retournerait immédiatement au néant. Et c'est là qu'intervient le tzaddik, qui lui ne subit pas le voile de la matière, et lorsque lui il voit cette table, il voit la parole de Dieu qui anime la table. Alors c'est là qu'intervient le rôle d'intermédiaire que reçoit le tzaddik. Le tzaddik voit la réalité du monde telle qu'elle est. Et donc il peut guider ceux qui n'ont pas sa perception à lui. Il peut les orienter de façon à ce que chacun puisse accomplir la mission que reçoit son âme dans le monde, la raison pour laquelle son âme est descendue dans un corps. C'est évident que celui qui subit le voile de la matière n'a pas nécessairement la distance par rapport à cette matière qui lui permet de comprendre ce que Dieu attend de lui. Le tzaddik est celui qui a conscience de tout ça. Et donc le tzaddik peut aider chaque juif. L'attachement au tzaddik, l'attachement au tzaddikim, de façon générale, à l'enseignement des tzaddikim, aux directives que donnent les tzaddikim, est un moyen de passer au-dessus du voile de la matière, et de cette façon-là, d'accomplir la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Torah emploie l'expression Ul Dov Kabo, toujours dans ce Chumash Dvarim, Ul Dov Kabo. Il faut arriver à s'attacher à Dieu, textuellement à se coller à Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde où Dieu est caché et en même temps être attaché à Dieu en permanence? Bien, la Gemara nous dit, pour ça, il faut s'attacher au Talmidei Chachamim, s'attacher au Tzadikim, qui appliquent en permanence
la volonté de Dieu, qui n'ont pas de perception du mal dans le monde, et qui sont donc capables, à tout moment, de mettre la parole de Dieu telle qu'elle se trouve dans la table, les Hagid, les Hamshir, de faire en sorte que chacun puisse introduire profondément en lui la volonté de Dieu, et de cette façon, accomplir la mission que Dieu lui a impartie, accomplir la raison pour laquelle son âme est descendue dans le monde. C'est tout l'apport que le tzaddik peut avoir, et c'est la raison pour laquelle, dans la tradition juive, l'attachement au tzaddik est aussi fondamental. Si vous voulez, on va passer à vos questions, si vous en avez. Dans la Torah, il me semble qu'il y a un seul personnage qui est nommé tzaddik, c'est Yosef. Yosef al-Tzaddik. Et en fait, par rapport à ce que vous avez dit, ce qui transparaît principalement, c'est le tzaddik, dans ce cas-là, est plutôt quelqu'un qui arrive à maîtriser ses instincts, ses mauvais instincts. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même une différenciation entre le tzaddik tel que vous le dites et le tzaddik tel qu'il est dit dans la Torah? Alors justement, vous avez tout à fait raison de souligner que c'est Yosef qui reçoit le titre de tzaddik dans la Torah, et qu'on reçoit le titre de Yosef à tzaddik, qu'on attribue le titre de tzaddik à Yosef. Pourquoi est-ce qu'on appelle précisément Yosef le tzaddik? Par référence à un événement particulier. C'est l'épreuve qu'il a eue avec la femme de Potiphar. C'est-à-dire que il est confronté à une épreuve. À un moment, la réalité du monde lui donne la possibilité de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et puis, au moment où il va mal agir, il a devant lui l'image de son père, et l'image de son père l'empêche de commettre la faute. Et on a effectivement ici la définition même du tzaddik. C'est la raison pour laquelle il y a un verset dans la Torah qui nous dit « La tzaddik lo yeune kol aven ». Il ne peut rien arriver de mal à un tzaddik. Le tzaddik ne peut pas être confronté à une situation d'épreuve qui est la caractéristique finalement de la vie de tous les juifs. Le tzaddik ne subit pas le voile du monde. Lorsqu'il arrive au moment de l'épreuve, il a le dévoilement divin qui lui permet de sortir de l'épreuve. Et donc, ce dévoilement divin dont lui il dispose, il le met à la disposition du peuple juif. Plus précisément, la Torah nous définit deux catégories de tzadikim. Il y a le tzadik nistar, tzadik qui est caché, et puis il y a le tzaddik qui est révélé. Tzadik nistar, vous savez que dans les écrits de la Kabbalah en particulier, on parle beaucoup des 36 tzadikim cachés sur lesquels le monde repose, la medvav tzadikim nistarim. Alors dans la mesure où ils sont cachés, ça veut dire qu'ils n'ont pas de mission par rapport aux autres hommes. Ils ont donc une mission par rapport au monde. On peut imaginer que le monde repose sur la prière d'un de ces tzadikim. Le monde repose sur un certain acte du service de Dieu qui est effectué par un de ces 36 tzadikim. Et donc le monde a besoin, pour pouvoir se maintenir, de la conjonction de tous les actes du service de Dieu qui sont faits par ces tzadikim cachés. Qui sont cachés, c'est-à-dire personne ne les identifie en tant que tzadikim, puisque leur mission par rapport au monde n'appelle pas une identification de la part des autres. Inversement, il y a des tzadikim révélés. À partir du moment où un tzadik est révélé en tant que tzadik, il a nécessairement une mission par rapport aux autres hommes. Donc son but, c'est de guider les autres hommes, de permettre aux autres hommes de se rapprocher de Dieu. Il y a une histoire qu'on raconte chez les chassidim. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Mordechai de Tchernobyl. Une fois, ces chassidim lui ont dit « Est-ce que tu peux nous montrer un tzaddik caché ?» Il dit « Mais regardez-moi. » On dit « Mais toi, tu n'es pas un tzaddik caché, on sait que tu es un tzaddik. » Il dit « Si j'étais un tzaddik uniquement de la manière dont vous imaginez que je suis un tzaddik, alors je ne serais pas grand-chose, effectivement. Par rapport à ce que vous pensez de moi, je suis réellement un tzaddik caché. »
D'autres points? Sinon, c'est que tout est clair, c'est mieux. Si on montre un tzaddik caché, Si on montre un tzaddik caché, il est plus caché, effectivement. C'est la raison pour laquelle les tzaddikim cachés ne se montrent pas. C'est effectivement tout à fait ça. De nos jours, comment peut-on identifier un tzaddik? Parce que la barbe et le chapeau, c'est courant. Alors, courant, effectivement, c'est pas l'uniforme du tzaddik, c'est vrai. Alors, il y en a qui se font vraiment passer pour des tzaddikim et tout, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Et comment peut-on aujourd'hui identifier un vrai tzaddik? Comment est-ce qu'on peut identifier... Et se fier à lui, quoi, en fait. Hein. Comment est-ce qu'on peut identifier le tzaddik? Il y a un passage d'Agmara qui nous dit Im domé arav les malach Hashem tzvakot kabel mipihu veim lav al tekabel mipihu. Si le maître ressemble pour toi à un ange de Dieu, alors reçois son enseignement, et si il ne ressemble pas à un ange de Dieu, alors ne reçois pas son enseignement. Alors, un des commentaires du Rabbi, on dit comment est-ce que quelqu'un qui n'a jamais vu un ange de sa vie peut mettre en application cette Gemara? Absolument. Donc le Rabbi nous dit très simplement, je peux imaginer que si un ange se dévoilait à moi, je serais émerveillé. Lorsque je reçois l'enseignement de quelqu'un et que cet enseignement éveille quelque chose de profond en moi, alors ça veut dire que vraisemblablement, Dieu veut que quelque chose en moi puisse avancer par rapport à cet enseignement que j'ai reçu. Si par contre je reçois un enseignement qui me laisse totalement indifférent, c'est que vraisemblablement ce n'est pas celui qui délivre cet enseignement qui peut me faire avancer dans le service de Dieu. En général, dit dans Pirkei Avot, Eizeu Chacham Haro et Anolad. Comment est-ce qu'on peut évaluer un événement? C'est toujours d'après ses conséquences, et pas nécessairement d'après ses conséquences immédiates. Il y a des fois où il faut savoir prendre du recul par rapport à l'événement pour arriver à l'interpréter exactement. On trouve dans la Gemara Shabbat que l'année de la victoire de Hanouka, l'année où on est arrivé à purifier le temple et à rejeter les Grecs ou les Syro-Grecs, la Gemara nous dit les Shana Acheret Kav'um. L'année suivante, les Chachamim ont instauré la fête de Hanouka. Vous voyez que c'est quand même surprenant. Il y a une victoire militaire, il y a un miracle qui se passe, l'huile qui devait brûler un jour brûle 8 jours. Devant un tellement grand miracle, on ne fait rien. Aucune célébration. On attend un an. Au bout d'un an, lorsque un an est passé, à ce moment-là seulement, on instaure la fête de Hanouka. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment même de la victoire militaire, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas encore suffisamment de recul pour pouvoir juger l'événement. Peut-être que ceux qu'on a chassés vont revenir avec une armée encore plus nombreuse et qu'ils vont prendre leur revanche, etc. Par contre, lorsqu'un an passe et qu'on voit que la victoire est définitive, qu'ils ne sont pas revenus, alors là, on a suffisamment de recul pour pouvoir juger l'événement. C'est un principe général. Lorsque l'enseignement d'un tzaddik permet d'avancer dans le service de Dieu, ça veut dire qu'effectivement, cet enseignement, on doit le conserver, on doit l'utiliser pour servir Dieu. C'est la condition. Dans le même ordre d'idée, lorsque les gens vont voir des kabbalistes pour demander certaines révélations, etc., et que ça s'avère exact, est-ce que pour autant la personne qui a fait cette révélation est un tzaddik? Alors, premièrement, si la révélation est monnayée contre un chèque, fuyez. Voilà. Ça, c'est d'abord la première règle. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est le point le plus important. Honnêtement, un sage de la Kabbalah qui est capable, avec ses connaissances de la Kabbalah,
de savoir à l'avance ce qui va se passer. C'est en général pas quelqu'un qui reçoit des gens chez lui à la maison pour même sans chèque ou même avec un petit chèque pour leur faire des révélations. Quelqu'un qui est réellement un sage de la Kabbalah ne révèle pas l'avenir. Les pouvoirs que Dieu lui donne, si toutefois il en a, ne lui permettent pas d'intervenir et de pouvoir modifier l'existence des gens. On trouve une référence à ça très claire dans la Torah. La Torah nous dit que Yaakov a porté le deuil de Yosef pendant de multiples années. Et il en souffrait chaque jour. Et puis le Midrash nous dit, et Rashi le cite dans son commentaire de la Torah, et a priori c'est extrêmement surprenant, Yaakov ne savait pas que Yosef était encore vivant, par contre Yitzhak le savait. Donc vous voyez que c'est quand même difficile à croire. Yitzhak voit son fils Yaakov qui souffre tous les jours de la perte de son fils. Lui, il sait que son fils est encore vivant, et il ne va pas lui dire. Alors le raisonnement d'Yitzhak est très simple. Yitzhak, il se dit, moi j'ai Ruach HaKodesh, et Yaakov aussi, il a Ruach HaKodesh. Comme moi je sais par Ruach HaKodesh que Yosef est encore vivant, Yaakov aurait pu aussi bien le savoir comme moi je le sais. Donc ça veut dire, si Dieu a décidé de me le dire à moi et de ne pas le lui dire à lui, c'est pas moi de changer le cours des choses en allant voir Yaakov et en le prévenant de ce qui allait se passer. Donc un sage véritable de la Kabbalah, si toutefois il y en a dans notre génération, ce dont je ne suis pas convaincu, s'il y a quelqu'un qui possède suffisamment de connaissances de la Kabbalah pour pouvoir prédire l'avenir, alors sans doute, un des critères de l'exactitude de son enseignement, c'est de ne pas révéler ce qu'il sait. Donc si, non seulement il le révèle, mais qu'en plus il monnaie sa révélation, alors on est effectivement dans des sentiers très glissants. Est-ce que les 36 tzadikim savent qu'ils font partie Bien sûr, les 36 tzadikim savent qu'ils sont des tzadikim. C'est parce qu'ils le savent, parce qu'ils connaissent l'importance de la mission qui leur est confiée, qu'ils peuvent assumer sa mission, cette mission. Donc ils ont besoin de le savoir, ils ont besoin de savoir ce que Dieu attend d'eux exactement. Il y a une belle histoire qu'on raconte. On dit que une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir le Rabbi Maharash, qui était le grand-père du précédent Rabbi Lubavitch, et il lui a dit, je voudrais comprendre cette idée de Hashgacha Pratit. Je voudrais comprendre cette idée du Baal Shem Tov, selon laquelle le moindre détail de ce qui se passe dans le monde est régi par Dieu. Même quelque chose qui est en apparence totalement insignifiant, une feuille d'arbre morte qui se détache de l'arbre et qui fait un certain nombre de tours en l'air avant de se poser sur le sol, tout ça est voulu par Dieu pendant les 6 jours de la création et correspond à un aspect bien précis du schéma de la création que Dieu a conçu au moment où il a voulu que le monde existe. Donc le Rabbi Maharash explique à cet homme cette notion de Hashgacha Pratit, et puis ensuite cet homme lui dit, j'ai bien compris tout ce que vous m'avez expliqué, mais tout ça pour moi ça reste abstrait, ça reste théorique. Je ne vois pas comment on peut dire que la volonté de Dieu s'exprime dans le moindre détail de la création. Alors le Rabbi Maharash lui dit, va à la fenêtre et dis-moi ce que tu vois. Et donc l'homme se met à la fenêtre et il décrit ce qu'il voit. Et il dit, voilà, je vois, il y a une charrette qui est chargée de foin, qui passe sur la route. Et je vois un coup de vent. Et donc, dans le foin, dans la paille qui était le chargement de cette charrette, je vois un fétu de paille qui s'envole, qui se détache donc de
de la charrette et qui se pose sur le sol. Et maintenant, je vois un homme qui passe dans la route et qui ramasse ce fétu de paille et qui s'en va avec. Et le Rabbi Maharash lui dit, maintenant je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Cet homme que tu viens de voir, c'est un des 36 tzadikim cachés. Et cet homme-là, le monde, pour exister, a besoin de sa prière. Le monde dépend de la ferveur de sa prière. Tous les matins, lorsqu'il se lève, il prie et le monde a besoin de cette prière pour pouvoir exister. Ce matin, il s'est levé, il avait une rage de dents. Il n'arrivait pas à prier parce que il avait tellement mal aux dents qu'il n'arrivait pas à se concentrer sur sa prière. Et donc, il a décidé de s'arracher lui-même la dent pour pouvoir prier calmement. Donc, pendant les 6 jours de la création, Dieu a prévu le coup de vent qui allait mettre sur la route le fétu de paille pour que juste au moment où il en ait besoin, qu'il ne soit pas retardé dans sa prière puisque le monde a besoin de cette prière. Et donc, il a pu sortir de chez lui, tout de suite à la porte de chez lui, trouver ce fétu de paille, l'attacher à sa dent et détacher sa dent, se retirer sa dent de cette façon-là, et ensuite pouvoir se concentrer dans la prière. Donc effectivement, le tzaddik nista, c'est celui qui est au courant de sa mission, et Dieu lui donne tous les moyens de pouvoir assumer cette mission dont le monde a besoin pour exister. Est-ce qu'il y a une différence entre avant et après le réveillon de la chassidoute pour l'attachement de tzadikim, ou c'était... La chassidoute, de façon générale, n'a pas introduit d'éléments nouveaux. La chassidoute a mis à la portée de l'ensemble du peuple juif des notions qui auparavant étaient réservées à une élite. La chassidoute n'a rien introduit de nouveau en tant que tel, il n'y a pas eu de pratiques nouvelles qui ont été introduites. L'attachement au tzadikim est une valeur traditionnelle du peuple juif que la chassidoute est venue mettre au niveau de chacun. L'attachement au tzadikim a toujours existé, en particulier chez les Sfaradim, ça a toujours été une valeur extrêmement forte. Donc il n'y a pas ici un apport de la chassidoute, il y a simplement une diffusion plus large d'une pratique tout à fait traditionnelle. Je reviens sur les 36 tzadikim. Oui, allez-y. Lorsqu'un des 36 tzadikim quitte physiquement ce monde, comment la relève est assurée? Ah, la relève est assurée. Ça veut dire que dès l'instant où un tzaddik quitte ce monde, il y a nécessairement quelqu'un qui prend sa succession. On peut comparer ça, par exemple, à la prophétie. On trouve un texte très intéressant du Rambam. Je ne vais pas dire que les autres ne sont pas, mais celui-là, en tout cas, il nous interpelle. Le Rambam nous dit, il y a eu une époque où il y avait beaucoup de prophètes dans le peuple juif. En fait, les écrits des prophètes qui sont parvenus jusqu'à nous sont une infime partie des prophéties qu'on a reçues. Puisque beaucoup de prophètes n'ont prophétisé que pour leur génération. Donc, dans la mesure où la prophétie qui dévoilait ne concernait que leur génération, donc elle n'a pas été gardée par écrit, et elle a été dite oralement à la génération qui était concernée. Il y a par exemple une des portes du Beth Amikdash qui s'appelle Sha'ar Hulda, et on sait que Hulda, c'est le nom d'une prophétesse qui justement se tenait devant cette porte au moment où elle prophétisait. Nous ne disposons pas des prophéties de Hulda. On sait que c'était une prophétesse qui prophétisait à l'époque du Beth Amikdash. Nous ne savons pas du tout quel était le contenu de sa prophétie. Est-ce que la prophétie concernait sa génération, pas les autres générations, donc on n'a rien conservé. Alors comment est-ce qu'on devient prophète? Le Rambam se pose la question, comment est-ce qu'un prophète est choisi? À l'époque du Beth Amikdash, certaines personnes se portaient volontaires pour recevoir la prophétie. Et donc ils avaient une certaine préparation morale, ils étudiaient la Torah, ils se préparaient moralement, etc. À partir du moment où quelqu'un était prêt à recevoir la prophétie, alors les Chachamim lui donnaient un titre, on l'appelait Ben Hanevi'im, le fils des prophètes.
Et il y avait comme ça toute une catégorie de personnes qui s'appelaient Bnei HaNevi'im, les enfants des prophètes. Et ces personnes-là se distinguaient de toutes les autres par le fait qu'elles avaient une ceinture particulière. Vous savez qu'une personne qui porte cette ceinture-là fait partie des Bnei HaNevi'im, c'est-à-dire quelqu'un qui est susceptible à tout instant de recevoir la prophétie. À n'importe quel moment, Dieu peut se dévoiler à lui et lui donner la prophétie. Donc ça veut dire qu'il y a des Bnei HaNevi'im qui ont vécu toute leur vie et qui n'ont jamais reçu la prophétie. Ça n'empêche pas qu'ils étaient prêts à la recevoir. Donc on peut imaginer qu'un prophète doit délivrer une prophétie, est empêché de le faire, et à ce moment-là, Dieu va choisir parmi toute la catégorie des Bnei HaNevi'im quelqu'un qui va venir remplacer le premier. Donc c'est exactement de la même façon, il y a dans le monde un certain nombre de personnes qui sont prêtes pour être des Bnei HaNevi'im, des tzadikim nistarim, et donc à tout moment, la défaillance de l'un peut être relayée par la présence de l'autre. Autre exemple également, on sait qu'il y a dans chaque génération un Mashiach potentiel. Et on nous dit que le Mashiach est né Tisha B'Av. Vous connaissez le Midrash qui nous dit que les Chachamim se trouvaient dans un champ qui était à une certaine distance du Beth Amikdash. Et donc, il y avait un arabe, nous dit le Midrash, qui savait interpréter les mugissements de sa vache. Et donc, lorsqu'elle a mugi une première fois, il a dit Nechrav Abayit, le temple vient d'être détruit. Puis, quelques instants après, quand elle a mugi pour la deuxième fois, il a dit Nolad Moshiach chez Israël. Mashiach vient de naître. Donc, ça veut dire que dans chaque génération, il y a un Mashiach potentiel. Lorsque celui qui est le Mashiach potentiel disparaît, il y a nécessairement un autre Mashiach potentiel qui le remplace. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on considère que chaque Mashiach potentiel étant le prolongement de celui qui était le Mashiach potentiel précédent, bien que pour l'instant le Mashiach ne s'est pas encore dévoilé, on continue à considérer maintenant que le Mashiach est né Tisha B'Av. Lorsque le premier Mashiach potentiel est né pour la première fois, tous les autres Mashiach potentiels qui sont venus par la suite n'en sont venus que pour prendre la relève du Mashiach potentiel précédent. Donc c'est un peu la même chose, effectivement, c'est le même processus qu'on retrouve pour les tzadikim nistarim. Il y a en permanence quelqu'un qui est susceptible de devenir un des 36 tzadikim cachés sur lequel le monde repose. Bien évidemment, dès l'instant où il est choisi, dès l'instant où Dieu lui confie ce rôle, il a conscience d'avoir été choisi, et il a conscience des termes de la mission que Dieu lui confie. Quelle signification vous donnez au nombre 36 ? En dehors de tzadikim cachés, il ne faut pas que le chiffre 36, en dehors de ça, il soit un chiffre distingué particulièrement. Pas qu'on parle de 36, j'ai pas connaissance d'autre chose qui soit au nombre de 36. Pourquoi est-ce qu'il y a précisément 36 tzadikim ? Si on avait 38, vous auriez demandé pourquoi il y en a 38. Non, 36, oui, pas 36. Y a-t-il des femmes parmi les 36 ? Pourquoi pas ? Non, Je viens de donner l'exemple d'une prophétesse. Même que parmi les prophètes, il y a eu des prophètes hommes et des prophètes femmes. Il peut aussi y avoir, parmi les tzadikim cachés, des tzadikim hommes et des tzadikim femmes. Une femme peut être une tzadikette, absolument. Selon, encore une fois, la même définition. Le tzadik, c'est quelqu'un qui n'a pas la perception du mal. Donc il ne voit que le bien, il n'est pas victime du voile que le mal impose au monde. Donc il est clair que ça peut être aussi bien un homme qu'une femme, bien sûr. La question était posée par un homme, quand même. Ça circulait par là. Est-ce qu'on est tzaddik ou on le devient? Alors, il est évident qu'on est tzaddik. Le fait de ne pas avoir la perception du mal, c'est qu'en général,
quelque chose qu'on reçoit depuis sa naissance. Néanmoins, il y a une possibilité de devenir tzaddik. C'est quelque chose d'un peu compliqué, où là on rentre un peu dans la technique de la Kabbalah. Vous savez que de façon générale, une âme est toujours dirigée, un corps est toujours dirigé par une seule âme. L'équilibre de la personnalité veut que dans un seul corps, il y ait une seule âme. Alors on peut imaginer que il puisse y avoir dans un même corps plusieurs âmes, 2 âmes. Ça peut être une punition. On a vu plusieurs exemples dans l'histoire juive où, par exemple, quelqu'un qui avait fait un crime, on voit que l'âme de celui qui a été tué rentre dans le corps de celui qui l'a tué. Il s'agit d'une punition. Le fait qu'un corps soit habité par 2 âmes, c'est une des explications, c'est pas la seule, c'est une des explications de la folie. Un homme est en possession de tous ses moyens lorsque c'est la même âme qui dirige son corps en permanence. Une des explications de la folie, ça peut être la lutte entre 2 âmes au sein du même corps. C'est la raison pour laquelle une des manifestations de la démence, c'est bien souvent des phases de comportement complètement différents. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alors, les 2 phases de comportement complètement différents, c'est la lutte où tantôt c'est une âme qui l'emporte et tantôt c'est l'autre âme qui l'emporte. Donc ça veut dire lorsqu'il y a 2 âmes au sein d'un même corps, alors il y a 2 situations possibles. Ou bien les 2 âmes sont en lutte, ça s'appelle un dibouk, c'est une âme qui vient faire souffrir une autre âme, ou alors, deuxième possibilité, les 2 âmes sont en phase. Ça s'appelle ibour, gestation. Une âme est en gestation à l'intérieur de la deuxième âme. Et à ce moment-là, il n'y a plus conflit entre les 2 âmes, et la deuxième âme vient compléter la première pour lui apporter des forces supplémentaires. Donc on peut imaginer que quelqu'un ne soit pas un tzaddik de naissance et que la grande élévation de son service de Dieu introduise une âme de tzaddik qui se trouve dans un niveau de hibour à l'intérieur de son âme. Et à ce moment-là, il est élevé au-dessus de l'état qu'il avait au moment de sa naissance et il acquiert un comportement de tzaddik, il acquiert une réaction de tzaddik face au monde, bien que de par sa naissance, il n'était pas un tzaddik. Si plus de questions sur les âmes, on redescend sur Terre. Alors je vous remercie. Merci beaucoup.